Bonjour à tous, je suis Étienne, directeur technique de Trust2. Nous sommes spécialisés dans l'inspection de véhicules et aujourd'hui, on va vérifier un intérieur, un habitacle de voiture. Première étape, au moment de vérifier l'intérieur du véhicule, le siège conducteur. C'est le siège qui est le plus sollicité. Donc c'est le siège qui présente le plus de marques d'usure, notamment sur le dossier et l'assise. Donc là, on voit qu'il y a un léger affaissement, un léger pli. En fait, c'est à force que le conducteur rentre et sorte du véhicule, cette partie elle a tendance à s'affaisser. Ça donne aussi une indication sur l'âge, le kilométrage du véhicule. Souvent, c'est corrélé avec cette usure-là. Souvent aussi, on a des sièges qui peuvent être tachés, parfois des déchirures et parfois des trous de cigarettes, si le conducteur était fumeur et pas forcément très regardant. Une fois qu'on a regardé et qu'on n'a pas forcément vu d'éléments problématiques sur le siège, on peut rentrer dedans. Je vais balayer du regard tout l'habitacle pour vérifier le moindre défaut. Là, typiquement, on a un aérateur cassé. Les aérateurs, ce sont des éléments particulièrement fragiles avec des pièces mobiles en plastique. Et à force d'être utilisés, ce n'est pas rare d'en avoir des cassés. Celui-ci est cassé. Sinon, je n'ai pas spécialement de rayures. Les sièges sont en bon état, pas de trous, pas de déchirures. À l'intérieur du véhicule, je remarque un tapis qui est percé. Il faut savoir que le tapis conducteur s'use particulièrement en utilisant l'embrayage. Il a tendance à s'user, et notamment au niveau des pédales d'accélérateur et d'embrayage. Et d'ici, je vois bien 2 trous à ces niveaux-là. Ça peut être un marqueur d'un véhicule qui a été beaucoup utilisé, uniquement en ville, et du coup, je vais potentiellement me questionner aussi par rapport au kilométrage qui est affiché au tableau de bord. D'autant plus que j'ai un joint d'ouverture de porte qui est déjà déchiré alors que le véhicule a seulement 65 000 km. Donc je risque d'aller devoir vérifier la cohérence des autres éléments pour m'assurer que le kilométrage du véhicule est bon. C'est quelque chose qu'on va vérifier avec d'autres éléments du véhicule, les documents, l'aspect général, de manière à s'assurer que le kilométrage est bon par rapport à ce qui est inscrit au tableau de bord. Ce que je vais faire aussi, c'est vérifier le fonctionnement des boutons en mettant le contact et la climatisation. Donc je peux enclencher la climatisation, mettre sur froid et vérifier que j'ai bien du froid qui sort des aérateurs. C'est bien le cas, je peux l'arrêter et tester le reste des boutons. Les warnings, le fonctionnement des phares, les clignotants et également les anti-brouillard quand le véhicule en est équipé. Également, quand je suis à l'intérieur, je vais aller vérifier l'écran, le fonctionnement des Apple CarPlay, Android Auto. Là, typiquement, j'ai branché mon téléphone et tout fonctionne. Donc, c'est que la charge de mon téléphone et la connexion avec la voiture fonctionnent bien. Vu ce que je remarque à l'intérieur du véhicule, j'ai l'impression que c'est un véhicule qui a fait particulièrement de ville. Et du coup, je vais être particulièrement attentif à d'autres éléments, comme les éléments extérieurs sur les côtés qui ont tendance à frotter quand on est en ville, ou même l'usure de l'embrayage, qui est particulièrement sollicité quand on roule en ville. Je vais aussi être attentif aux éléments qui sont régulièrement manipulés. Le volant, le levier de vitesse, le frein à main, ce sont des éléments qui sont pris en main régulièrement et qui ont tendance à s'user, notamment si l'utilisateur avait les mains moites ou portait des bagues. Et dans ce cas-là, on a très souvent des traces d'usure qui peuvent être prononcées sur ces éléments-là et qui donnent aussi un indice sur l'âge, le kilométrage du véhicule. Je vais vérifier aussi les ceintures à l'avant et à l'arrière quand je serai à l'arrière. Une fois que j'ai vérifié la partie avant, je peux également regarder la partie arrière. Je vérifie les sièges, les assises, les dossiers. Et une fois que je suis à l'arrière, je peux également regarder le ciel de toit. Donc toute cette partie qui parfois est déchirée et qu'on a tendance à oublier. De l'arrière jusqu'à l'avant. L'arrière est particulièrement touché parce que c'est la partie qui prend le plus au moment du chargement d'objets. Une fois que j'ai fait cette partie, je peux regarder le coffre. En ouvrant le coffre, je vais regarder globalement son état. Là, on voit qu'on a des rayures sur les moulures, les garnitures sur les côtés. C'est que le véhicule a souvent été chargé de gros objets. Cette partie, cette garniture aussi a tendance à être souvent griffée. Elle témoigne de l'utilisation du véhicule pour transporter de gros objets. Et je peux regarder également ma roue de secours avec la présence du cric. Voilà pour la partie de l'intérieur du véhicule. On a fait l'ensemble du tour, à savoir que certains véhicules sont particulièrement impactés par des dégâts intérieurs, notamment ce qui va être monospace, véhicules qui transportent des enfants. On a très souvent des aérateurs qui sont cassés,
très souvent des sièges qui sont tachés, coloriés. Sur ce véhicule-là, on a pu constater des griffes au niveau du coffre, ce qui veut dire que le véhicule a transporté de gros objets assez régulièrement. Un intérieur avec un tapis de sol troué. Je suppose du coup que c'est un véhicule qui a fait beaucoup de villes. Un aérateur cassé, c'est quelque chose qui peut arriver. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il est important de vérifier l'intérieur du véhicule parce qu'il témoigne directement de l'utilisation qui en a été faite. Donc ne négligez pas cette partie-là. Prenez le temps de bien vérifier tous les aspects du véhicule. L'intérieur, le tableau de bord, le coffre et sans oublier le ciel de toit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller consulter toutes les autres sur notre chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt.